On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. Ce programme est protégé par les dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle en vigueur au Bénin, ainsi que par les conventions internationales applicables. Toute reproduction, même partielle, entraînera des poursuites judiciaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le 60e numéro du rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. À l'animation, c'est monsieur Olaf Romulus Oumenou, politologue, juriste spécialisé en droits humains et démocratie, maître coach en leadership pour aller de l'avant et directeur général du Centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises, sans oublier le titre de président bénin de la Fédération africaine de coaching. Aujourd'hui, sur le RDV LP2A numéro 60, nous allons parler de recommencer. C'est quoi recommencer? Recommencer, c'est repartir de zéro. Recommencer, c'est réinitialiser. Recommencer, c'est redémarrer sur de nouvelles bases. Pour celui qui veut aller de l'avant, recommencer doit se résumer à 6 choses. Nous aborderons la première partie dans cette émission et le reste sera progressivement étalé dans les numéros suivants. Alors, recommencer est synonyme de réapprendre avec humilité. Donc, ça, c'est la première partie, ou c'est le premier sous-thème de cette thématique intitulée Recommencer. Recommencer, c'est réapprendre avec humilité. Parce que lorsque sur votre chemin, sur votre trajectoire, vous commencez par buter chaque fois sur un obstacle donné, vous commencez par caler tout le temps à une étape spécifique, cela signifie que vous avez épuisé vos réserves en la matière. Vos connaissances dans ce domaine-là ont tout simplement atteint leurs limites. Et vous devez avoir l'humilité de reconnaître cela et d'aller vers les personnes appropriées pour demander de l'aide, pour demander une solution. Recommencer, comme je viens de le dire, c'est réapprendre avec humilité. Lorsque vous êtes bloqué tout le temps sur un même problème, vous devez commencer par admettre à votre propre niveau que vous avez atteint vos limites. Et tant que vous ne chercherez pas à renouveler le stock d'idées, le stock de savoir-faire, vous allez rester coincé là indéfiniment. C'est le cas de beaucoup de personnes. Mais à cause de leur orgueil, à cause du manque d'humilité, eh bien, elles ne pourront pas expérimenter leur prochaine phase de croissance parce qu'elles vont toujours buter sur le même obstacle. Je vais donner mon propre exemple. Moi, en terminale, plus précisément en terminale AB, en 2000, au cours de l'année académique 2006-2007, j'étais toujours le premier. Du début jusqu'à la fin de l'année académique, j'étais toujours le premier de ma classe. Lorsqu'on est allé au bac 2007, il n'y avait qu'un seul admis sur l'effectif de 11 élèves que nous étions. Et sans surprise, j'étais le seul admis au bac
en ce temps-là, dans ma classe? Eh bien, j'ai commencé l'université en 2007. Je suis un énarque, donc je me suis inscrit à l'ENAM. Et la première année, pour ceux qui sont passés par là, est la plus corsée, la plus difficile, si on peut le dire comme ça. Donc, j'avais commencé l'université en tant que premier de la terminale, étant venu tout fraîchement du collège. Mais devinez quoi? J'ai repris la première année à l'université. J'ai repris la première année à l'ENAM. Parce que là-bas, il fallait 12 de moyenne pour passer en année supérieure. Et bien, moi, j'avais échoué avec 11 heures. Donc, cet épisode-là de ma vie m'a amené à prendre conscience que si j'avais redoublé, si j'avais pu redoubler malgré toutes mes connaissances, malgré les prouesses réalisées antérieurement au collège, si j'en étais arrivé à reprendre la première année à l'université, c'est parce que j'avais épuisé mes réserves. C'est parce que j'avais épuisé mon stock de réserves. J'avais épuisé mes limites. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir? Parce que ceux qui connaissent un peu l'ENAM savent que quand on échoue 2 fois là-bas, eh bien, on te fout dehors. Tu es exclu. Donc, j'ai repris la première année et ayant pris conscience de mes limites, j'avais identifié 4 ou 5 fortes têtes parmi les nouveaux camarades. Parce qu'il y avait aussi des esprits très brillants parmi eux. J'allais vers eux, bien qu'étant redoublant de la première année, j'allais vers eux pour leur demander des explications par rapport à tel cours, par rapport à telle notion de droit administratif, par rapport à telle notion de finances publiques, etc. J'avais mis mon ego de côté et j'allais vers les nouveaux camarades, c'est-à-dire ceux qui étaient venus fraîchement du collège me retrouver en position de redoublant. J'allais vers eux quand j'avais quelques difficultés de compréhension. Je n'hésitais pas à aller vers eux quand même pour qu'ils puissent m'apporter les éclaircissements adéquats. Avec cette attitude proactive, j'ai pu aisément m'en sortir et passer finalement en deuxième année avec 13 forts. Donc, si je devais rester dans mon coin ou dans ma bulle et jouer à l'ancien ou au doyen, c'est pas évident que je puisse m'en sortir en ce temps-là. Recommencer pour celui qui va de l'avant. Commence par réapprendre avec humilité. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes un leader qui va de l'avant, si vous n'admettez pas qu'à un moment donné, vos réserves sont épuisées, que vous avez atteint vos limites. C'est là où il faut faire preuve d'humilité. C'est là où vous devez mettre l'ego de côté et aller vers les autres pour demander une solution, pour demander de l'aide. C'est comme ça que ça marche. Cette émission vous a été offerte par le cabinet Carpo, le centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises. Au Carpo, notre vision est de contribuer à l'épanouissement de l'homme et au renforcement de sa dignité. Et pour ce faire, nous avons des formations très intéressantes qui vont vous aider à évoluer dans votre vie professionnelle et même dans votre vie
personnel. Il y a des formations comme la gestion des projets, le management QHSE, le suivi et évaluation des projets, les relations internationales, la passation des marchés publics, la planification stratégique et j'en passe. Pour en savoir plus, faites un tour sur notre page Facebook, notre site web ou bien écrivez-nous tout simplement sur WhatsApp. Alors, cette émission tire à sa fin. À l'animation, c'était M. Olaf Romulus Oumenou, maître coach LP2A, politologue, juriste spécialisé en droits humains et démocratie. Vous avez besoin de formation ou encore d'un coaching pour clarifier votre projet personnel ou professionnel et si possible, mettre un plan en place pour obtenir un résultat, n'hésitez pas à contacter le CAP. Le CAP est d'une efficacité légendaire. Merci et à bientôt. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant.